Un périple en 4 saisons. Épisode 9. La fin d'un premier périple. Cela faisait maintenant une bonne heure que le petit groupe composé de Brema, Diamena et Rip avait pénétré dans le brouillard noir du fond du canyon. Rip était inconscient sur le dos de Brema, Diamena tentait avec ce qu'elle avait sous la main de maîtriser les blessures du jeune garçon, et Brema avançait d'un pas décidé, sans montrer le moindre signe de fatigue. Elle ne semblait éprouver aucune difficulté à porter son jeune protégé, en plus du sac de nourriture qu'elle avait garni avant de quitter le camp de soldats. La petite aventurière avait exprimé plus tôt son appréhension concernant ce passage. Elle savait que cet endroit était réputé maudit, et avait vu mourir bon nombre de sorciers et êtres magiques qui étaient passés par là. La chevaleresse n'avait pas tenu compte des avertissements de l'archère, et pour cause, ce passage était leur seul et unique moyen d'accéder à l'autre plateau de la montagne. Bien que Brema n'eût rien dit, elle n'était pas pour autant rassurée de traverser le fond des gorges semblant infestées de magie. Son appréhension à la magie était restée très élevée malgré sa rencontre avec Diamena. La guerrière avançait d'un pas régulier et rapide. Elle ignorait un maximum sa fatigue musculaire et les blessures de son récent duel. Elle devait avoir 2 ou 3 côtes fêlées et son visage continuait à lui faire mal. Les plaies que lui avait infligées Loek la veille la lançaient encore, mais elle les ignorait. Elle n'avait qu'un seul but, les sortir de cet enfer au plus vite. Brema repensa à tout leur voyage. Le départ de leur grotte semblait être il y a des mois, alors qu'en réalité c'était il y a 3 jours. 3 jours tellement complets en péripéties que le temps semblait avoir été allongé. La fatigue se faisait ressentir, même pour Brema. Elle qui avait vécu des batailles de plusieurs jours, qui avait fait des nuits blanches de surveillance stratégique, qui avait subi des entraînements surhumains sans broncher, ressentait tout de même des courbatures bien qu'elles soient minimes. Il faut dire que cela faisait 4 ans qu'elle ne s'était pas battue comme ça. Bientôt, Diamena avait fini de panser les grosses blessures du jeune prince, avec les quelques bandages de soins que Brema avait volés plus tôt aux gardes. La petite voyageuse s'asseya sur l'épaule de la guerrière, posée entre le bras inconscient de Rip et la joue de sa camarade. Cette dernière était toujours figée dans ses souvenirs de guerrière, tandis qu'un bruit se fit entendre dans le fond du canyon. Malgré son questionnement et le trouble de sa petite comparse, Brema ne s'arrêta pas et ne ralentit point non plus. Le son commençait à devenir de plus en plus perceptible. Le son devint un écho, puis l'écho devint une voix. Une voix qui semblait parler dans une langue incompréhensible, puis celle-ci devint une voix familière, plus que familière. Chacune des 2 femmes qui traversaient le brouillard entendirent leur propre voix. Brema resta de marbre, aucun soupçon de peur ne se lisait sur son visage. Elle était comme obnubilée par un seul objectif, atteindre sa destination au plus vite. Diamena, quant à elle, était plus sensible à cette voix qui résonnait dans sa tête et qui semblait se mouvoir autour d'elle, lui laissant aucun répit. La peur commença à l'envahir. Elle entendit un vacarme incompréhensible qui bourdonnait dans sa tête. Un brouhaha qui semblait avoir la capacité de lui faire sauter le crâne, tellement l'intensité augmentait à chaque pas de Brema. Diamena, qui se tenait à 2 mains la tête en priant que cela cesse, releva soudain le visage lorsqu'elle n'entendit plus qu'une seule voix. Cette voix, c'était la sienne. Un chuchotement doux qui avait le don d'alimenter les frissons de la petite aventurière. Pendant quelques minutes, cette voix ne répétait que le prénom de Diamena sans discontinuer. Elle semblait provenir de plusieurs endroits autour de l'archère, comme s'il y en avait plusieurs. Tout à coup, cette voix devint plus qu'un chuchotement, comme si quelqu'un s'était collé à son oreille pour lui murmurer ses paroles. Diamena sursauta et tenta de bloquer la voix en mettant ses mains sur ses oreilles. Malgré ça, les paroles restèrent audibles et claires. Comment oses-tu rester avec eux? Tu sais qui ils sont, tu sais d'où ils viennent. Alors pourquoi restes-tu avec eux? Parce que... Pour ne plus te retrouver seule à jamais. 8 ans de solitude, 8 ans de détresse, 8 ans que tous sont morts. Arrête! Pourquoi tu ne leur as pas dit?
Comment ça s'est passé? Comment tu t'es enfui? Pourquoi tu as menti sur le comment de ton histoire? Pourquoi n'as-tu pas dit comment tu avais trahi ton pays? Stop! Je t'en prie, stop! Toi qui as trahi ta famille, tu te plains des mensonges de ces gens, mais tu leur mens délibérément. N'as-tu pas honte de vivre avec tant d'horreurs commises? N'as-tu pas honte de vivre avec tant de douleurs en N'as-tu pas honte de voyager avec ces monstres? Comment tu peux les suivre en sachant ce qu'ils ont fait? En sachant ce qu'ils font aux êtres magiques? En les accompagnant, tu adhères à tous leurs crimes. Tu es un monstre, Diamena, et toi seul le sais. Tu as vendu, tué et trahi tout au long de ta vie. Comment tu peux encore t'autoriser à vivre? Diamena se recroquevilla au fur et à mesure qu'elle hurlait de pleurs. La voix la harcelait sans arrêt. Puis elle se mit à marcher à quatre pattes en direction de l'épaulette de Brema. Arrivée à ce niveau, Diamena prit à deux mains le morceau d'armure, releva la tête, regardant la pointe de l'épaulette, et entreprit de se fracasser le crâne contre cette dernière. Brema, qui sentit les mouvements sur son épaule, attrapa immédiatement la petite aventurière et la serra fort dans sa main. Diamena pleura et hurla. Je ne mérite pas de vivre! Tue-moi! Pleura l'archère qui se débattait comme elle pouvait pour sortir de l'étreinte de sa comparse. Brema cogna sa tête contre celle de sa camarade qui tomba dans les pommes suite au coup. La guerrière regarda avec compassion la petite aventurière évanouie, tout en continuant sa marche tonique et rythmée qu'elle avait démarrée depuis une bonne heure. Elle releva la tête l'instant d'après et reprit un visage impassible. Cela faisait plusieurs minutes que la voix qui s'adressait à Brema avait commencé son discours d'horreur. L'écho mystérieux avait lancé son monologue en même temps que celui qui s'en prenait à Diamena. Cependant, Brema ne semblait pas tenir compte une seule seconde de ce qu'elle entendait. Elle encaissait, sans répondre, et sans plainte. Brema restait de marbre, du début à la fin. Es-tu seulement certaine qu'il ne l'a pas tué? L'ancien roi était si gentil avec toi. Et tu te permets de porter son assassin? Quelle ingratitude! Lui qui s'est montré si aimable, qui t'a offert un foyer après la mort de tes parents. Et en plus de disgracier ton ancien souverain, tu fais de même pour tes parents? Eux qui ont tellement souffert à cause de la magie. La magie est ton ennemi, n'est-ce pas? Alors pourquoi ne pas tuer cette créature? Une simple poignée plus forte, et elle finira broyée. Tue-la. Elle a sûrement commis des horreurs. Si elle côtoyait la magie, elle est dangereuse. Tue-la. Venge ton pays, venge ton roi, venge-toi et tue-les. Brema ne vacilla jamais son regard. Elle resta fixée droit devant elle. Rien ne pouvait la distraire, rien ne pouvait briser ni sa concentration ni sa détermination. Même pas le brouhaha d'horreur qui tournoyait dans ses oreilles sans cesse. Elle avançait sans ralentir son rythme de marche en direction de l'extrémité du canyon. Après 3 heures d'inconscience, Auguste s'était réveillé d'une petite douleur au dos. La blessure que lui avait infligée le jeune prince un peu plus tôt avait été soignée par sa garde. La plaie avait beau être grande, Auguste ne ressentait presque rien. Il faut dire que les soldats du royaume divisé de Festiva avaient tellement été entraînés que les blessures de ce type ne provoquaient plus grand-chose. Le sergent de la garde courage prit le temps de se rééquiper seul dans sa tente et en sortit quelques instants après. « Vous allez bien, sergent ?» interrogea un des soldats qui surveillait l'entrée de la tente. « Oui, je vais bien. Ce n'est pas cette vulgaire blessure qui aura raison de moi. » répondit Auguste sans regarder son interlocuteur. « Au rapport, que s'est-il passé durant mon absence ?»« Il y a à peine 1 heure que nos hommes sont réveillés. Nous nous sommes remis, puis nous vous avons apporté les premiers soins avec ce que nous avions sous la main. L'ex-général fugitif nous aurait dérobé du matériel de soins et des vivres avant de s'éclipser avec ses compagnons. » Et je suppose qu'ils sont partis au fond des gorges saisonnières, n'est-ce pas ? Nous le supposons. Personne ne les a vus s'enfuir. Tout le monde était inconscient. Mettre à terre 2 régiments de soldats elle seule, elle n'était pas générale pour rien. Et qu'en est-il de la traque noire ? La commandante Loeg ne s'est toujours pas réveillée, et elle est grièvement blessée au visage et à la jambe. Les soldats de la traque noire n'ont pas bougé de la tente de leur supérieur direct, chef. Auguste prit un temps de réflexion, avant de voir son fil de pensée interrompu par le soldat qui lui faisait un rapport quelques secondes plus tôt. « Si vous voulez mon avis, sergent, » reprit le soldat en relâchant sa droite posture. « Nous sommes toujours en mesure de rattraper leur petit groupe. Nous avançons plus vite et elles seront sûrement ralenties par les combats de ce matin. »« Taisez-vous, » répondit le gradé en regardant cette fois-ci son soldat. « Je ne vous ai jamais demandé votre avis, soldat, et tenez-vous bien quand vous vous adressez à moi. De plus, votre raisonnement est stupide. L'Impuran sera sur l'épaule de sa camarade et au vu des blessures du jeune prince, c'est l'ex-général qui le portera.
Mais elle ne va pas baisser son rythme de croisière pour autant, c'est une immense guerrière, ne l'oubliez pas. Le prince est en vie? S'exclama le soldat avant de reprendre sa posture sous le second regard intense de son supérieur. Oui, il l'est. Et puis, vous avez oublié une chose importante. Nous devrons passer également dans les gorges saisonnières et celles-ci sont infestées de magie. Une magie qui fait tuer ces voyageurs. Avec un peu de chance, ils mourront en la traversant. Un petit silence s'installa dans la brise chaude du matin. Augu ordonna de rassembler ses troupes devant sa tente, puis se dirigea vers celle de Loec le temps que son ordre soit effectué. Il arriva devant 2 soldats qui surveillaient l'entrée des quartiers de leur supérieur. Je souhaiterais discuter avec votre commandante. Demanda le sergent avant de se voir laisser entrer dans la tente de sa collègue. Lorsqu'il pénétra dans la tente, il vit Loec, le visage bien amoché comme si un troupeau de vaches lui était passé dessus. La guerrière ordonna à sa garde de se retirer de ses quartiers pour rester seul à seul avec Augu. Qu'est-ce que tu me veux? Je venais voir comment tu t'en sortais. Répondit le gradé avant de s'asseoir sur un sac vide. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Dis ce que t'as à dire et va-t'en. Rétorqua la chef de la traque noire en lançant un regard sombre à son interlocuteur. Très bien. Je voulais être poli, mais bon. Énonça Augu en se relevant. Je compte arrêter la chasse de nos fugitives. Ajouta-t-il gardant pour lui la survie du jeune prince. Et de toute manière, nous n'avons plus aucune chance de les rattraper, ni même de les battre. Tu n'es qu'un lâche. Je retourne donc en Festiva faire un rapport à mon roi, en omettant bien sûr ta présence et notre brève collaboration. Et pour répondre à ta provocation, je dirais que je suis conscient de mes capacités et de mes chances concernant cette mission, qui n'est pas d'un très grand intérêt à mes yeux d'ailleurs. Sur ce, bonne chance pour la traversée dans le brouillard magique. Sur ces mots, le sergent sortit de la tente, laissant derrière lui Loec grogner. Il rejoignit ses hommes qui avaient pris le temps de se regrouper et de plier bagages, s'attendant à un départ. Augu fit un petit discours avant de quitter les lieux. Messieurs, cette mission est un échec. Mais réjouissons-nous d'être tous encore en vie, car rappelez-vous bien une chose. Si l'ex-général Brema avait voulu en finir avec nous, nous ne serions plus de ce monde. Nous retournons donc auprès du roi. La trêve sera bientôt levée. Nous devons nous reposer et nous préparer pour combattre l'Empire de nouveau. Soyez vaillants, mes frères d'armes. Ah, et une dernière chose. Tout membre de cette garde qui osera dénoncer quiconque pour cette collaboration avec la traque noire afin d'obtenir des galons se verra châtié de ma main. Est-ce bien clair? Et puis retenez que vous serez immédiatement viré de l'armée pour collaboration également. Alors réfléchissez-y à 2 fois avant d'être définitivement bête. Garde courage, en avant! Tandis que la troupe d'hommes menée par Augu s'en allait, Loec sortait lentement de sa tente, les regardant s'éloigner. Madame, devons-nous partir à la recherche de l'ex-général? Loec ne répondit pas. Elle fixa son regard dans le vide puis rétorqua. Non. Rassemblez les affaires, nous repartons à Versailles informer notre reine. Nous avons plus de chemin à faire. Soldats, S'exclama la guerrière, attirant l'attention de ses troupes. nous retournons auprès de notre souveraine. Nous ferons notre rapport à la reine et si jamais elle vous pose des questions, soyez honnêtes. Ne cachez rien. La reine sera plus indulgente et je prendrai toutes les responsabilités. Vous ne risquerez rien. Je vous l'assure. Les soldats exécutèrent les ordres de leur supérieur, avec le sourire et l'esprit serein de se sentir protégés. Il était maintenant aux alentours du début d'après-midi. Le trio de voyageurs avait fait une pause dans une petite parcelle printanière sur les bords d'un petit point d'eau. Point d'eau dans lequel Brema s'était débarbouillé le visage pendant de longues minutes pour se calmer de son expérience. La traversée du brouillard noir des gorges saisonnières avait été plus rude qu'elle ne l'avait imaginé. C'est elle qui avait porté ses 2 amis inconscients pendant les 4 à 5 heures de marche, tout en restant insensible aux allégations odieuses des voix du canyon. Mais elle n'en était pas ressortie indemne pour autant. Cette pause n'était pas forcément prévue, mais elle en avait cruellement besoin. Elle avait déposé Rip et Diamena dos à un petit arbre qui offrait à la source d'eau un jeu d'ombre et de lumière agréable. Le paysage était merveilleux. Les fleurs dansaient, les insectes sautaient et les oiseaux chantaient. La vie était extrêmement présente dans ce petit coin de paradis. Brema regarda ses 2 camarades endormis, l'air sûr de toujours les protéger. Malgré son aversion pour la magie, elle avait fini par apprécier la présence de la petite Diamena. La chevaleresse s'approcha dans le but de reprendre le terme de son périple, mais la petite archère se réveilla. Où sommes-nous? Interrogea Diamena en découvrant lentement le paysage qui lui était bizarrement inconnu. Nous sommes à quelques pas de la paix unifiée.
répondit Brema avec un doux sourire. Enfin. Que s'est-il passé? Je t'ai assommé pendant la traversée. Tu semblais avoir perdu la tête. Tu avais entrepris de mettre fin à tes jours. En entendant ces mots, Diamena eut un instant de frisson, alors que les souvenirs de tout ce qu'elle avait entendu refirent surface. Elle commença à trembler un peu, avant que Brema ne la prenne sur son épaule. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu peux te reposer sur moi désormais. Rassura la guerrière en se relevant. Merci. Répondit Diamena, les yeux illuminés d'espoir. Tu as changé, Brema. Ah bon? Eh bien, faut dire que notre première rencontre n'était pas encourageante pour la suite. Et puis finalement, tu as appris à me faire confiance. Je me trompe? Non, tu as raison. Rétorqua Brema en entreprenant de porter le jeune prince. Je pense que mon passé et l'histoire avec Rip font que j'ai probablement une vision trop noire des choses que je ne comprends pas. Et puis, tu m'as ouvert un peu les yeux et je t'en remercie. Comme je te remercie d'avoir permis à Rip de grandir et de prendre plus confiance en lui. Je le protégeais sûrement un peu trop. Il est vrai qu'il nous a surpris ces derniers temps. Mais si je suis restée avec vous, c'est parce que je sais que vous êtes des gens bien. Et je vous remercie de m'avoir apporté ce qui me manquait depuis longtemps. Des amis. Je ne suis plus seule désormais. Les deux voyageuses se regardèrent avec un grand sourire et continuèrent leur chemin en direction l'objectif final. Il suffisait d'une petite trentaine de minutes de trajet pour dépasser la première tour de guet qui surveillait la montagne. Brema n'avait pas fait l'effort de se cacher de la surveillance. Tu ne veux pas te cacher un peu? Répliqua la petite aventurière de moins en moins sereine. Parce que vous n'avez pas l'air d'être les bienvenus dans votre propre royaume. Diamena, à partir de maintenant, tu vas faire tout ce que je te dis. Il faut que tu te caches. Parce qu'ici, il pourrait bien te tuer sur... Halte! Déclinez vos identités! Lança une voix militaire provenant de derrière eux. Vous entrez dans le territoire de Festiva paix unifiée. Tant que vous ne coopérez pas, vous êtes en état d'arrestation et l'Impuran en condamnation à mort. Avant même que Brema ne pût répondre un quelconque mot, tout un régiment de soldats armés d'épées, d'arcs et de lances équipés d'une armure au reflet bleu cyan et d'une petite cape verte venait d'encercler le petit groupe composé de Diamena, Brema et Rip, toujours inconscients. Fin.